Bonjour tout le monde, je m'appelle Rohan, j'ai 16 ans et aujourd'hui, je suis heureux de vivre aux États-Unis avec ma sœur aînée Amita et mon oncle. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ma famille vient de l'Inde, alors si tu veux savoir pourquoi nous avons déménagé et ce qui nous est arrivé sur notre chemin vers les États-Unis, reste ici. J'ai passé mon enfance dans un petit village indien. Même si mes parents travaillaient jour et nuit, nous menions une vie assez rude et n'avions pas grand-chose. Et un jour, quelque chose de terrible est arrivé. Nos parents sont partis travailler le matin et ils ne sont jamais revenus. Après 3 jours d'attente, nous avons appris que l'autobus qui emmenait tous les jours les travailleurs en ville avait eu un accident. Ma sœur et moi étions brisés. Comment allions-nous faire sans nos parents? Tous nos proches en Inde vivaient sous le seuil de pauvreté et avaient déjà assez de bouches affamées à nourrir. Nous n'avions nulle part où aller, et c'est pourquoi ma sœur a appelé notre oncle Samar qui avait déménagé en Amérique plusieurs années plus tôt. Il a été absolument dévasté d'apprendre la nouvelle au sujet de nos parents et a promis de nous faire sortir du pays. Il ne pouvait pas venir nous chercher lui-même parce qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'amener illégalement 2 mineurs. Le processus pour demander un visa en Amérique pouvait prendre des années et coûterait une fortune à notre oncle. Nous n'avions ni le temps ni l'argent pour cela. Alors, il nous a envoyé de fausses cartes d'identité et de l'argent pour nos billets d'avion. Le voyage allait être long et risqué, avec un certain nombre d'escales dans différents pays, mais c'était notre seule chance, alors nous avons décidé de faire ce pas vers l'inconnu. Tout a très bien commencé. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, nous sommes restés bouche bée devant les avions. Je n'en avais jamais vu un de si près et j'étais très excité quand on a décollé. Mais tout ce bonheur s'est dissipé avec notre arrivée en Équateur. Il y avait des quantités de gens comme nous qui essayaient de prendre le prochain autobus pour le Mexique. Tout le monde se poussait pour passer devant et criait de toutes ses forces. Ma sœur et moi avons essayé de rester ensemble, mais quand nous nous sommes finalement faufilés au milieu de toute cette foule pour arriver jusqu'à l'autobus, j'ai réalisé que j'étais tout seul. Amita n'était pas là. Je n'arrêtais pas de l'appeler, mais elle ne m'a jamais répondu. J'étais mort de peur. Je n'avais que 5 ans. Qu'allais-je faire sans ma sœur? Mais le bus était déjà parti. Je tremblais et j'étais terrifié, mais j'ai essayé de retenir mes larmes. J'avais juste à espérer que ma sœur ait réussi à monter dans un autre bus et que nous nous retrouvions d'une manière ou d'une autre. On roulait depuis très longtemps. Après quelques heures, le bus s'est finalement arrêté. Je pensais que nous étions arrivés, mais il s'est avéré que le bus était en panne. Et aucun autre véhicule n'allait venir nous chercher. Tout le monde était en colère, mais il ne restait rien d'autre à faire à part marcher. Personne ne savait où se trouvait le prochain arrêt d'autobus ou combien de temps il nous faudrait pour y arriver à pied. Nous avons marché pendant des heures jusqu'à ce qu'il commence à faire nuit, et puis nous sommes finalement arrivés à l'arrêt de bus. Tout le monde était fatigué et avait soif, parce que c'était très difficile de marcher sous un soleil pareil. Il y avait beaucoup de monde et j'ai commencé à chercher ma sœur dans la foule. Soudain, quelqu'un a crié mon nom, m'a pris et m'a serré dans ses bras. C'était Amita. Nous étions tellement heureux de nous revoir. Elle était venue dans un autre bus, alors nous nous sommes dit qu'on allait pouvoir repartir ensemble. Mais non, on n'a pas eu cette chance. Tous ces gens avec qui j'étais arrivé s'étaient précipités dans le bus, et quand nous sommes arrivés pour monter dedans, il était déjà plein à craquer. Oh, ça c'était encore une autre épreuve, mais au moins nous étions ensemble maintenant. Nous sommes restés à la station avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation, et nous avons commencé à attendre. Il ne restait presque plus de nourriture ni d'eau, et il n'y avait plus d'endroit où dormir. Ma sœur a essayé de me remonter le moral en me parlant de l'oncle Samar et en me promettant qu'un autre bus venait en route. Et il est arrivé 2 jours après. Nous n'avions jamais été aussi épuisés de notre vie. Nous n'avions presque rien mangé, alors nous étions affamés, mais nous étions enfin de nouveau en train d'avancer. Il y avait un vieil Indien très gentil qui avait même partagé sa nourriture avec nous. Il allait aussi en Amérique pour retrouver sa famille. Il nous a dit que l'essentiel était de traverser la frontière et que tout irait bien après. Et ce moment décisif est arrivé. Il y avait beaucoup de gardes qui n'avaient pas du tout l'air amicaux. Ils laissaient entrer certaines personnes, mais nous en avons aussi vu beaucoup d'autres qui se sont fait refouler et même arrêter. Il fallait donc espérer que pour nous, les choses se passent pour le mieux. Mon cœur s'est arrêté quand notre tour est arrivé. Le garde a mis une éternité à regarder nos documents. Ils ont posé plein de questions à ma sœur et j'ai vu à quel point elle était terrifiée, mais elle s'est reprise et a répondu clairement. Et puis par miracle, ils nous ont laissés entrer. Je me suis retourné une dernière fois pour voir où était ce gentil vieil homme, car il avait fait la queue juste derrière nous. Mais j'ai vu que le garde l'avait emmené ailleurs. Il m'a souri et m'a fait un signe avec la main. Oh, comme j'aurais aimé qu'il ait eu plus de chance. Nous étions vraiment désolés pour notre nouvel ami. Mais nous devions continuer et laisser le passé derrière nous. Nous avons rejoint un groupe d'Indiens et nous les avons suivis. Tout ce qui nous entourait était inconnu et bizarre. La route nous a menés au temple sikh local. Là-bas, nous avons trouvé de l'eau fraîche et de la nourriture. On nous a donné des vêtements propres et un endroit pour dormir. C'était le paradis. Nous avons dormi en sécurité cette nuit-là. Ma sœur m'a réveillé tôt le matin. Elle était folle de joie. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à joindre notre oncle Samar et qu'il allait venir nous chercher dès qu'il pourrait.
Je ne l'avais jamais vu auparavant parce qu'il avait quitté l'Inde avant ma naissance. Mais j'avais hâte de le rencontrer. On était vraiment heureux car on avait réussi. Le soir même, notre oncle est vraiment venu nous chercher. Ma sœur s'est jetée dans ses bras dès qu'elle l'a vu et ils ont éclaté en sanglots. Nous avons rencontré sa famille et déménagé dans sa maison dans l'Ohio. 2 ans après, le tribunal a examiné notre dossier et nous avons eu nos green cards. Nous sommes devenus citoyens américains. Et peu de temps après, ma sœur Amita a eu 18 ans et est devenue ma tutrice. Cela fait 11 ans que nous avons franchi la frontière américaine, mais je me souviens encore de cet avion pour l'Équateur, de ces gens affamés aux arrêts de bus à la recherche d'une vie meilleure, et du sourire de ce vieil homme qui nous a fait ses adieux. Ma sœur et moi sommes très chanceux, et nous serons reconnaissants jusqu'à la fin de notre vie. Je veux revenir visiter ma patrie natale un jour parce qu'elle me manque. On dit que chaque oiseau